Vous faites un métier un petit peu spécial puisque vous êtes ce qu'on appelle une rigologue. Alors, qu'est-ce que la rigologie et comment ça se pratique? Alors, la rigologie, oui, qu'est-ce que c'est? C'est souvent intriguant. Mais oui, on se dit, de quoi s'agit-il? Alors oui, la rigologie, en fait, c'est tout simplement une technique de développement personnel. C'est une technique tout simplement pour s'apaiser, pour prendre soin de soi, pour cultiver sa joie, son bonheur et pour adopter une attitude positive envers la vie. D'accord. Et on utilise... Au même titre que certains font de la sophrologie ou de la méditation, etc. Voilà, tout à fait. Il y a la rigologie. Il y a la rigologie, donc ça se passe en atelier. Donc on utilise les vertus du rire, du jeu et de l'amusement. Donc c'est une technique qui est assez récente, qui a un peu plus d'une quinzaine d'années, qui a été créée par une Française qui s'appelle Corinne Costron, donc qui a créé également l'École internationale du rire et du bonheur. C'est là où j'ai été formée pour être donc rigologue. Tu vas où? Je vais à l'école. Mais quelle école? L'école du rire et du bonheur. Déjà, l'intitulé est formidable. C'est un peu C8, hein. C'est un peu C8. En général, on ne me croit pas. C'est que de la télé, en fait. C'est l'école du rire et du bonheur. Et ça se pratique comment? C'est-à-dire, on pratique comme on pratiquerait un sport, on vient pour 1 heure? Oui, alors en général, une séance classique, ça dure 1 heure. Donc ça se passe, on commence par un échauffement corporel, on commence pas tout de suite dans le rire. Okay. Donc, et après, c'est quoi, les blagues à Toto? Il y a une technique d'ancrage. Alors, imagine. Blague à Toto. Alors, on commence par un échauffement, on s'étire, on baille, on évacue les tensions, on respire. Parce que pour bien rigoler, il faut bien rire, faut bien respirer, pardon. Et puis ensuite, c'est un enchaînement d'exercices, de jeux ludiques, de mimes, voilà. Et on termine par la méditation du rire, c'est-à-dire qu'on s'allonge au sol et on laisse librement sortir nos rires. Voilà. Et puis on fait une petite relaxation pour un retour au calme. D'accord, très bien. Alors justement, ils ont évidemment énormément de questions à vous poser et celui le plus drôle, dont le rire et la passion, Jimmy Mohamed, a une question pour vous. Ne vous moquez pas, moi je ris beaucoup intérieurement, c'est pas souvent extérieur, mais je ris beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pratiquer la rigologie seule, et même lorsqu'on a un pouvoir comique assez faible ou inexistant, comme Caroline ou Ludivine? Mais les sérieux, on est méga drôle. Nous, on est là. C'est une bonne question. Si, par exemple, on peut être un petit peu timide, par exemple, et on a envie de le faire chez soi à la maison, est-ce qu'on peut Alors, faire quelques exercices? La rigologie seule, non, c'est un petit peu compliqué. Par contre, on peut rire tout seul chez soi. Oui, ça c'est possible. Mais la rigologie, c'est vrai que c'est plus autour d'un animateur et avec d'autres personnes, puisqu'on fait des jeux. Donc, pour faire un jeu, il faut. Il n'y a pas d'exercice comme on pourrait méditer seul à la maison. Il n'y a pas d'exercice que l'on peut pratiquer seul à la maison. Alors, on peut s'amuser à rire tout seul, mais c'est plus du rire en fait. On ne peut pas appeler ça vraiment de la rigologie. C'est pas de la rigologie. Voilà. D'accord. Donc vous faites un distinguo entre le rire que l'on peut avoir à la maison seul. Lorsque je fais une blague. Voilà, par exemple, une blague hilarante de Jimmy Mohamed, et la rigologie qui est vraiment une thérapie. C'est une thérapie, oui. Alors, on peut stimuler son rire, provoquer son rire. Et là, on est dans du yoga du rire, par exemple. Vous connaissez le yoga du rire? Alors, voilà. Donc, le yoga du rire, pour moi, le yoga, à l'inverse, ça se pratiquait dans une sorte de silence presque religieux. Et on était dans un état presque méditatif. Donc, yoga du rire, j'ai l'impression que c'est contradictoire. Alors, ça n'a rien à voir. En fait, dans du yoga du rire, ne vous attendez pas à faire des postures comme on fait dans un yoga classique. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est un médecin indien, le docteur Madan Kataria, qui a inventé ce concept en 1995. Donc, c'est le concept du rire sans raison. En fait, il s'est rendu compte... ils le font tous les jours. Nous, on connaît. Il s'est rendu compte, en fait, lors d'études, que les patients qui riaient beaucoup guérissaient beaucoup plus vite, en fait. Et qu'un rire simulé a autant de pouvoir qu'un rire naturel. Voilà. Donc, le premier atelier, les premières séances de yoga du rire ont eu lieu à Mumbai en 1995 dans les parcs. Ils rassemblaient des gens, ils se sont mis à rire comme ça. Voilà. Et ça avait... Justement, je crois que Ludivine, sur le rire, entre guillemets, simulé ou forcé, c'est ça. A une question là-dessus. C'était précisément ma question parce que je suis vachement sceptique. Comment est-ce qu'un rire forcé, donc un rire un peu faux, peut avoir les mêmes vertus sur notre corps, sur la santé, qu'un rire franc et vrai? Tu le fais tout le temps? Arrête, toi, n'importe. Seulement quand tu racontes des blagues. Parle du rire ou de... Alors, c'est ce qu'on dit dans les études. En tout cas, moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne suis pas médecin, je vais avoir du mal à vous l'expliquer. Mais c'est vraiment dans les études ce qu'on dit, que ça a autant de pouvoir, un rire simulé, qu'un rire naturel. On a les mêmes avantages physiologiques et psychologiques. Alors, quels sont les avantages, justement, physiologiques et psychologiques au rire? Donc, le rire est vraiment excellent pour la santé. C'est un anti-stress. Regardez-moi, je suis en forme. Je suis la forme. Je passe ma vie à rire. Il faut savoir que quand on rit, en fait, on va sécréter tout un cocktail de bonnes hormones, dont les endorphines, les hormones du bien-être, les hormones du bonheur, mais pas que l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine. Quand on rit, on booste notre système immunitaire avec la production d'anticorps aussi. Y compris quand le rire est j'allais dire, forcé.
provoquer. Oui. Provoquer. Oui. Il D'accord. y a tous les bienfaits qui se mettent en place. On sécrète toutes ces hormones, tout à fait. Donc ça fortifie le muscle cardiaque, ça facilite la digestion, ça améliore la qualité du sommeil. Pas mal, hein. Voilà, J'ai envie de dire. davantage. Caroline a également une question. Oui, en parlant des vertus, justement, moi j'ai lu, bizarrement, que le rire avait des vertus incroyables sur la sexualité. Comme par ça, hasard. Alors, tu tout de m'étonnes, suite, évidemment. excusez-moi. C'était dans un magazine féminin. Bien sûr. Voilà, Bien sûr. que ça reboostait comme ça l'énergie sexuelle et la libido. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est pas un sujet que j'aborde dans mes ateliers. Vous devriez. Oui, je pense Parce que moi, alors pardon, mais Caroline, mais moi j'imaginais que j'imagine que c'est pas le moment de se fendre la poire quand on est avec son compagnon au moment voilà. Elle a le des fait de pratiques rire bizarres. beaucoup, apparemment, Oui, voilà. En fait, ça j'ai envie de dire, décuplerait le rire, c'est un état crois que ça d'esprit, va en fait. l'inhiber, Plus moi. on rit, plus on a envie de rire. Et quand on rit et qu'on est souriante, déjà, on s'attire des gens positifs. Il y a une réciprocité qui s'installe. On rencontre plus facilement des gens. Il y a une ouverture d'esprit. Et comme on sécrète beaucoup d'hormones qui procurent un sentiment de bien-être, on est plus détendu et forcément. Et moi, je suis absolument convaincue des vertus du rire. Absolument convaincue. Merci infiniment, Catherine. Merci beaucoup, Catherine Delanoë. Si vous voulez plus d'informations sur le travail de Catherine, rendez-vous sur sa page Facebook, Les Ateliers de Cat Paris. Tout à fait, C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci.